Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on refait un petit vlog lecture avec mes réactions à chaud. Je vais découvrir un auteur qui est assez connu dans le monde du manga, surtout pour son trait complètement à part, on va pas se mentir, mais apparemment ses récits sont très profonds, très intenses. J'ai envie de découvrir, je te cache pas que j'ai un peu peur. Je vais lire les 3 tomes du rêve de mon père de Taiyo Matsumoto. Le dessin, j'espère que je vais m'y habituer. On va essayer. C'est parti. Ça y est, j'ai terminé ma lecture. Alors, on y suit Shigeo, un enfant qui est assez studieux, qui vit tout seul avec sa mère et vient le jour des grandes vacances de l'été. Malheureusement, sa mère lui annonce qu'il va devoir les passer avec son père Anao. Et très vite, on se rend compte que tout les oppose. Anao, son père, lui, c'est encore un très grand enfant qui a abandonné sa famille, son foyer, pour poursuivre son plus grand rêve, à savoir devenir un joueur professionnel de baseball chez les Giants. Ça commence comme ça, et très rapidement, forcément, la relation entre les deux hommes va être assez conflictuelle, puisque Shigeo, il n'arrive pas du tout à comprendre la philosophie de vie de son père, qui ne vit que pour le baseball, qui est assez expressif, même plus que ça, il est très extraverti. Le dessin, forcément, je m'y attendais, mais il m'a quand même perturbée. Après, passer le 3e chapitre, franchement, on commence à s'y habituer, à part quelques cases où il y a encore des angles, des têtes bizarres, mais bon, soit. Mais je trouve que la vraie force, en tout cas, que j'ai relevée dans ce premier tome, c'est la force des dialogues. Je trouve que les mots sont extrêmement bien choisis. On y voit très bien la différence entre nos deux personnages. Vous avez vraiment ce truc de, on dirait que les rôles sont inversés. C'est hyper intéressant. Vous avez un enfant calme, posé, mature, face à son père complètement immature, c'est n'importe quoi. Mais je le répète, je trouve que les mots sont très bien choisis. En fait, on arrive à comprendre les deux points de vue. Et son père, lui, il a monté une petite équipe de baseball amateur dans leur petit village. Donc il y a d'autres personnages secondaires qui vont rentrer et entourer nos deux héros. Et au fil des pages, Shigeo va un peu commencer à réfléchir autrement, à s'intéresser à d'autres choses que les études et à peut-être voir la vie différemment. Agréablement surprise, en tout cas par ce premier tome. C'est un petit tranche de vie qui commence très très bien avec cette relation conflictuelle au centre du récit. Évidemment, le dessin, je pense que s'il avait plus été dans mes goûts, ça me plairait encore plus. Pour l'instant, ça me freine quand même encore dans mon appréciation de ma lecture. Donc voilà, j'ai envie de dire, on enchaîne. Je vous retrouve, c'est un autre jour, il est vrai, j'ai des cheveux en moins et je suis déjà prête pour Noël, mais surtout pour vous parler du tome 2 du rêve de mon père que je viens de terminer. Et franchement déjà ce tome, par rapport au premier, il était carrément plus drôle. Vraiment je me suis tapé des barres, c'est surtout dû au personnage d'Anao qui est complètement taré, franchement il n'y a pas d'autre mot. Il est totalement insouciant, enfin c'est vraiment un personnage atypique, un papa atypique aussi, surtout. Dans ce tome-là, il faut savoir déjà que Shigeo, il est resté malgré la fin de l'été, donc il a intégré une nouvelle école pour rester vivre avec son père, ce qui ne le réjouit toujours pas. Mais son père, en tout cas, il est plutôt content, même si ça le dérange que son fils aille à l'école. Il lui dit même de sécher les cours, enfin c'est n'importe quoi. Petit à petit, Anao, il a de plus en plus de petites attentions envers son fils, donc c'est très très cool à voir. Et ce dernier, il va même revoir des très vieilles connaissances, dont une, c'est pas trop ce qu'elle veut, et va surtout devoir affronter des vieux amis. Et ça va pas se passer comme dans ses rêves, lui qui est toujours à dire que la foule l'acclame, que tout le monde scande son nom. Là, il va être un peu déçu. J'en dis pas plus, mais ce qui est cool à voir, c'est que inversement également, Shigeo, il va commencer à venir voir son père jouer au baseball, même si il trouve ça nul. En tout cas, c'est ce qu'il dit et il comprend toujours pas les délires de son père. Petit à petit, lui aussi, il va faire un pas en avant
Et chacun va commencer à renforcer sa relation avec l'autre. Et c'est ça le point central du récit, et c'est ce que je préfère. Le dessin, il est toujours atypique et déjanté. De toute façon, je crois que c'est la marque de fabrique de l'auteur. Donc, en vrai, voilà, je trouve pas ça spécialement magnifique. Mais je m'y suis faite, même si je vois parfois dans des cases des petits détails où je continue de me dire, mais pourquoi? Genre une espèce de chien, mais avec une tête d'humain chelou. Enfin, des fois, c'est bizarre. En tout cas, les scènes des matchs, elles sont un peu plus travaillées, je trouve, et en tout cas plus intenses, donc c'est très très cool. Ici, il y en a un peu plus, donc franchement, j'ai même presque préféré ce tome-là au premier, comme quoi. Et puis, il est temps d'avoir la suite et fin de ce triptyque. Donc, allons-y avec le tome 3, c'est parti. Ça y est, je viens de terminer ma lecture. Dans ce tome-là, Shigeo et Anao partent en voyage. Ce grand enfant, Anao, lui, il s'émerveille des moindres détails de la vie et c'est très très beau à voir parce que forcément, Shigeo va commencer à intégrer cette vision de la vie. Tant mieux. On en apprend plus sur les intentions de cet étrange personnage qui avait été introduit au tome précédent, l'extraterrestre, comme il le dit. Je n'en dis pas plus, j'ai trouvé la toute fin vraiment très bien faite, très touchante. Dans ce tome 3, il y a en fait beaucoup d'émotions. On va revivre un peu le passé de notre petite famille, avoir quelques surprises. En tout cas, les choses se sont pas passées comme Shigeo le croit. Voilà. Et franchement, c'était une très très bonne surprise. Je suis très contente d'avoir un peu mis mes a priori de côté et de m'être lancée dans la lecture de ces 3 tomes. Je vous le dis, je vais me commander Ping Pong pour Noël, c'est sûr et certain. Et c'est un tour de maître qu'a réussi Taiyo Matsumoto, parce que vraiment, je trouve que dans le premier tome, Anao, je trouve qu'on le déteste un peu, parce que il est complètement dans ses délires, dans la lune. Tu te dis, ouais, vas-y, c'est pas un bon père, quoi, donc c'est dommage. Et au final, plus les pages passent, et mieux tu le comprends, et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. En résumé, si vous êtes à la recherche d'une série de mangas avec un trait singulier propre à l'auteur, qui vous sort complètement de votre zone de confort et en plus qui aborde une relation père-fils très touchante, bien que complexe au début, je vous le recommande vivement. En plus, je crois que c'est une des premières œuvres de l'auteur, donc ça m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus. J'espère quand même une petite amélioration des dessins, ou en tout cas, je trouve que dans ce titre, il y avait des personnages, des petits détails glissés dans les cases qui sont vraiment complètement loufoques. Mais ça se trouve, c'est en lien avec une autre de ses œuvres, je sais pas du tout, faut que je me renseigne. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me conseiller d'autres titres de Matsumoto, parce que j'avoue que j'ai bien envie de m'y intéresser. Cette œuvre, elle te fait relativiser, elle te fait voir la vie du bon côté un peu, et en tout cas, elle fait vraiment beaucoup évoluer ses personnages, donc c'était vraiment super. Ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère que tu as apprécié me voir lire ce titre. Si tu l'as déjà lu, je suis trop curieuse d'avoir ton avis. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si tu as envie de voir d'autres vlogs lecture, et moi je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!